Join Sid for this edition of It's Supernatural. Sur It's Supernatural, John Fenn a reçu 3 visites du Messie. Il lui a montré comment activer le même pouvoir surnaturel que les premiers croyants au Messie ont utilisé. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citrotte, bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Aimeriez-vous retrouver la gloire, la présence de Dieu qui était sur les premiers croyants juifs dans le Messie? Aimeriez-vous retrouver la puissance qui était sur ces premiers croyants juifs? Lorsque l'ombre de Pierre passait, les gens étaient guéris. Eh bien, mon invité John Fenn a eu 3 visites du Messie d'Israël au cours desquelles le Messie l'a soigneusement instruit de ce que les premiers croyants juifs au Messie avaient et que nous n'avons pas aujourd'hui. Je veux en savoir plus. John, parlez-moi de cette première visite. Eh bien, la première était en fait une sorte de leçon d'histoire. J'ai été en quelque sorte occupé à mes propres affaires, priant et adorant. Une nuit, dans le salon, ma femme était déjà allée se coucher, et soudain le Seigneur était là, et il est venu et s'est assis dans l'esprit. Soudainement, je pouvais voir, à la fois dans le royaume spirituel et dans le monde naturel. Et il a dit ceci, il a dit « Je veux t'enseigner un peu ». Et bien sûr, j'étais né de nouveau dans le renouveau charismatique des années 1970, de la fin des années 60, au début des années 70. Il a dit ceci, « Tu es un produit de ce que vous appelez le renouveau charismatique ». Il a dit qu'à cette époque, beaucoup de mes fidèles ont quitté les églises confessionnelles parce que leur besoin était d'être rencontrés. Et ce que vous appelleriez l'organisation de l'Église a commencé. Et tu as entendu parler de groupes de prière et d'études bibliques de personnes se rencontrant. Il a dit, de cela est née toute une nouvelle race d'églises, toute une nouvelle génération d'églises. Et tu es un produit de cela. Et c'était exactement le cas. Et puis il a dit ceci, il a dit, mais beaucoup de ces églises sont devenues aussi rigides et structurées et fixées sur leur propre programme que les églises confessionnelles qui les ont précédées. Et une fois de plus, tu vas entendre parler de mon peuple qui les quitte parce que ses besoins ne sont pas satisfaits, parce qu'ils veulent plus de moi. C'était un tout qui était un peu effrayant parce que j'étais pasteur d'une église traditionnelle. Mais il a dit, il y aura dans ton esprit un tout nouveau paradigme différent de ce que nous avons connu auparavant. Et vous savez, quand il a dit que beaucoup de cette génération, les églises qui sont nées dans les années 70, 80, 90, etc., sont devenues aussi rigides, inflexibles et fixées sur leur propre agenda que les générations précédentes qui les ont précédées. J'ai dû plaider coupable. J'étais aussi coupable que n'importe qui d'autre en tant que pasteur. Vous savez, 4 chansons, annonces, cultes, arriver à la file d'attente du buffet avant la prochaine église, en bas de la rue. Et cela a commencé à faire naître en moi le désir de simplement lâcher prise et dire à Dieu, pourquoi avons-nous dû couper l'adoration alors qu'elle était si forte et que la présence de Dieu était si forte? Et c'était donc le résumé de ce qui a commencé. Cette première visite a été un véritable moment de vérification et de double vérification et de comparaison de la façon dont l'Église était faite dans le 1er siècle et la façon dont l'Église est faite aujourd'hui. Partout dans le monde, il y a une grande différence. Eh bien, brièvement, qu'avez-vous trouvé? Oh, tellement de choses différentes. L'une des premières choses que j'ai remarquées était que chaque livre du Nouveau Testament, de Matthieu à l'Apocalypse, ont été écrits pour des gens qui vivaient dans des salons. Il n'y avait pas de grands bâtiments à l'époque, ou quoi que ce soit de ce genre. Deuxièmement, pas une seule lettre du Nouveau Testament n'a été écrite aux dirigeants. En d'autres termes, elle ne commence pas par parler aux anciens et à tous les pasteurs. L'idée que le pasteur est le chef est venue, vous savez, il y a 300 ans. Et quelques années plus tard, jusque-là, c'était dirigé conjointement par le peuple. J'ai découvert que lorsque je le lisais, certains des problèmes se posaient. Par exemple, dans la première lettre aux Corinthiens, il y avait une situation d'inceste. Et Paul a dit que vous auriez dû le gérer. Il n'a pas dit d'appeler le pasteur, d'appeler les anciens. Il a dit, vous auriez dû vous en occuper. Dans le chapitre suivant, 2 frères se poursuivent en justice. Et il dit la même chose. Au lieu d'appeler les dirigeants ou quoi que ce soit, il dit, vous auriez dû vous en occuper.
Pourquoi ne choisissez pas 2 des plus petits dans l'Église et ne les laissez pas décider de la question? En fait, vous parlez de tout le paradigme de l'Église qui a été changé avec Constantin. C'est vrai, en 313 après Jésus-Christ, j'ai l'impression que c'était le cas. Il a émis ce qu'on appelle l'édit de Milan, qui a légalisé le christianisme, qui a fait sortir les chrétiens des maisons dans lesquelles ils vivaient depuis plus de 2 siècles, et leur a donné beaucoup d'argent. Il a pris le contrôle des temples païens et a mis en place le style d'église en auditorium que nous avons aujourd'hui. Je ne suis en aucun cas contre l'église. Dieu remplira toute structure que l'homme lui donnera, bien sûr. Mais la toute première structure que Dieu lui a donnée était la famille. Ok, donc si nous voulons revenir à ce que ce premier groupe de croyants juifs avait, nous devons faire ce qu'ils ont fait selon la Bible. Vous avez eu une deuxième visite. En février 2001, j'étais sur le point d'exercer mon ministère dans la région de Toronto et pendant le culte, soudain le Seigneur était là, juste à côté de l'équipe d'adoration, à environ 6 ou 7 pas. Il est venu vers moi et l'une des choses qu'il a dites était ceci. « Vois-tu ce que je vois? Les gens courir dans tous les sens dans cette réunion, et cela à la recherche du spectaculaire qu'ils pensent être surnaturel. Mais il manque le travail surnaturel au milieu d'eux et dans leur cœur, car le processus de discipolat est surnaturel. » Il a dit une autre chose, il a dit ceci. « Comme c'était au commencement, ainsi cela doit être maintenant. Je me déplace dans des relations. » Bien, il m'a fallu 9 ou 10 mois d'études de la parole pour examiner les relations, pour regarder plus profondément comment le Nouveau Testament était réellement pratiqué. Et j'ai découvert, encore une fois, lorsque je lisais Corinthiens, Colossiens, Thessaloniciens, que ces personnes étaient en fait nommées dans le livre des Actes, qui hébergeaient ces églises, Lydie et Philippe, Jason et Thessalonique. Vous pouvez parcourir les noms. Et donc je me rendais compte que je lisais de vraies lettres à de vraies personnes assises dans des salons qui étaient dans une relation profonde. Une relation profonde est importante pour Dieu, c'est ce que vous dites. Et la responsabilité relationnelle vient à travers la relation. Et c'est exactement cela. Comme vous le savez, j'aime dire que le christianisme a commencé comme une relation en Israël quand Dieu est venu à l'homme. Il est allé en Grèce pour devenir une philosophie, à Rome pour devenir une religion, en Europe pour devenir une tradition et une partie de la culture, puis en Amérique pour devenir une entreprise. C'est assez incroyable. Nous serons de retour dans un instant. Mais il y a eu une 3e visitation. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici avec John Fenn. Et John a eu 3 visites du Messie d'Israël dans lesquelles le Messie lui a dit comment retrouver ce que les premiers croyants juifs dans le Messie avaient. John, parlez-moi de cette 3e visite. Eh bien, la 3e a eu lieu plus tard, la même année, en novembre 2001. J'étais encore au Canada en train d'exercer mon ministère. Cela est si important parce que cela démontre le cœur de Yeshua. C'était dans une église qui était vraiment destinée aux anciens toxicomanes et aux prostituées du quartier rouge. Et au milieu du service militaire, après avoir déjà réfléchi à cela quelques semaines plus tôt, j'ai dit à ma femme, « Je ne veux plus être pasteur à l'église. Mais si jamais je le faisais, ce serait dans mon salon, tout comme l'apôtre Paul l'a fait. » Ainsi, lorsque le Seigneur est apparu dans ce service d'adoration et est venu en marchant, la première chose qu'il a dite en marchant est « J'aime ce genre de personnes. » Et c'est si important parce que c'est le cœur du Seigneur. Il n'y a pas de façade sur les gens qui ont traversé des difficultés dans la vie et tout ça. Et il est venu en marchant et la puissance de Dieu était très forte. Je veux dire qu'elle a augmenté en volume. Mais le pasteur à côté de moi est tombé d'abord à genoux, puis à plat ventre. Et ma force m'a quitté et je suis tombé à genoux. Et le 3e gars que nous avions amené avec nous a dit qu'il a vu le Seigneur marchant à droite. Il est passé juste devant lui plus tard, mais il a dit « Vous avez beaucoup appris des gens que j'ai amenés à travers votre chemin et vos études dans la parole au cours des derniers mois. »
Maintenant, je veux que vous commenciez une église de maison et un réseau d'églises de maison, et je veux que vous le structuriez de façon à faciliter le développement des églises de maison à travers le monde. Et j'ai dit, pourquoi? Et il a dit que c'était contre le temps de venir à la ressource et d'être une ressource pour eux maintenant. C'est en 2001. Et donc, un temps à venir contre un temps à venir est en train de dire que ce sera une disposition pour un temps à venir. Et maintenant, bien sûr, nous avons un réseau qui couvre le monde des églises à domicile. Mais l'essentiel est que la foi soit basée sur les relations. C'est un christianisme basé sur les relations qui rencontre les gens exactement là où ils en sont dans la vie. Donc, nous en sommes donc très conscients. Maintenant, en quoi cela serait-il différent d'une église traditionnelle qui a des groupes de maisons? Les églises de maison et les églises cellulaires sont deux choses complètement séparées. Une église de maison est complètement autonome et indépendante, prenant soin des besoins des autres. Une église cellulaire est toujours attachée à la plus grande église où la réunion principale est une grande réunion de congrégation. Une église de maison, voyez-vous, nous avons découvert que le christianisme est la religion qui connaît la croissance la plus rapide au monde, selon le Centre américain pour les missions mondiales. Près de 8% par an. Et vous savez que nous voyons toutes ces nouvelles sur l'islam et tout. Mais la religion qui connaît la croissance la plus rapide est le christianisme. Et c'est presque entièrement dans les églises de maison. Et donc, l'une des principales différences est que les gens apprennent que Christ vit en moi. Et je peux me rassembler avec d'autres personnes et m'engager envers elles et les rencontrer avec un objectif. Et dans notre cas, dans le réseau, et ce que nous croyons être le livre des actes, qui est un christianisme normal, ce qui signifie qu'il doit être dynamique, il doit être organique, il doit être plein de miracles. Et c'est ce que nous voyons se produire. Dieu nous rencontre juste là, parce que c'est ainsi, c'est le modèle qu'ils ont suivi dans le livre des actes. Vous voulez qu'il vous provoque à la jalousie? Parlez-moi de cette rencontre où le nuage de gloire est arrivé. Vous savez, le surnaturel arrive si souvent que c'est plus une question de choisir duquel vous voulez entendre parler. Mais nous avons eu plusieurs fois où, alors que nous étions assis dans le salon et que nous étions simplement en adoration et que nous n'avions pas peur du silence, nous n'avions pas besoin de continuer parce que nous étions à l'aise les uns avec les autres en restant simplement dans la présence du Père. Il y a eu tellement de fois où nous avons ressenti, et plusieurs personnes ont vu en même temps, ce brouillard blanc, brillant, qui s'est installé sur les gens, et une telle paix était là. Quand le Père exerce son ministère, il y a une réelle profondeur. Et je dis que l'onction pour cela est comme une guérison intérieure. Et sa présence vous donne envie d'être tranquille et d'attendre en sa présence. Mais il y en a eu plusieurs où il y avait comme une tornade tourbillonnante. Plusieurs personnes dans la même église de maison ont été témoins non seulement d'un son qu'ils ont entendu dans leurs oreilles spirituelles, mais ils ont vu aussi cette tornade de feu tourbillonnante. Et quand elle les touche, tous les soucis et toutes les attaques, je veux dire les ramifications des attaques qu'ils ont subies, sont simplement balayées et brûlées et remplacées par la présence du Seigneur. C'est comme une tornade tourbillonnante qui s'étend et se contracte avec l'adoration et avec la présence de Dieu. Maintenant, le Seigneur vous a dit que vous deviez créer ces congrégations de maison pour vous préparer aux temps à venir. Comment s'en traite-t-il? Je veux dire, nous savons ce que dit la Bible, mais comment cela fonctionne-t-il concrètement lorsque quelqu'un perd son emploi? Eh bien, cela vous donne de bons exemples. Vous connaissez le livre des Actes. Comme vous l'avez dit, ils ont pris soin les uns des autres et ce que nous faisons est basé sur le même modèle que si nous nous attendons à ce que chaque église de maison prenne soin des siens, des besoins de chacun. Mais si le besoin est trop grand, pour cette église de maison, c'est à ce moment-là que nous faisons appel au réseau, de manière très similaire à l'apôtre Paul qui se rendait à l'église de Corinthe et à l'église de Philippe pour collecter des fonds pour les saints de Jérusalem. Nous avons récemment eu un monsieur qui était impliqué dans un accident de voiture. Il avait perdu environ 6 semaines de revenus. C'est trop important pour cette église locale. Nous l'avons transmis au réseau et nous avons été en mesure de lui envoyer plus de 2200 € pour l'aider. Cette semaine, à Tulsa, dans notre église locale principale de Tulsa, nous n'avons pas une église ordinaire. Nous avons eu une jeune famille qui avait besoin d'une pièce finie. Les murs étaient arrachés et nous avons récupéré des plaques de plâtre et du mastic et tout ce qui était nécessaire et nous avons terminé cette pièce avec l'église. Waouh! Comment pouvez-vous faire ça? Mais en quoi est-ce différent d'une église ordinaire? Juste faire une église plus petite?
Vous savez, si une église de maison est une miniature de ce que nous avons quitté, ce n'est pas une église de maison. Nous croyons que le Seigneur va agir à travers les dons particuliers qui sont présents. Paul l'a dit de cette manière, 1 Corinthiens 14, verset 26. Il a dit, « Comment se fait-il, frères, lorsque vous vous réunissez, quelqu'un a un psaume, quelqu'un a quelque chose que Dieu lui a enseigné. » Oui, mais quelqu'un nous a appris à être des spectateurs, John. Ce sont des églises de maison qui sont orientées vers la discussion et non vers le sermon. Et donc, dans les relations qui se développent souvent, il y a de la nourriture. Et ça, c'est la partie juive. C'est la connexion juive, juste là. Et donc, beaucoup de ce que vous voyez est multigénérationnel. Les mères plus âgées aidant les mères plus jeunes, les pères plus âgés aidant les pères plus jeunes. Et vous voyez cela se produire au moyen de la nourriture, au milieu de l'adoration, et c'est une nature participative. Ce que nous faisons, c'est que nous demandons aux gens d'envisager une rotation des foyers et un leadership tournant chaque semaine. Vous n'avez pas un seul leader? Non, nous n'avons pas un seul leader, c'est mutuel. Nous devons donc nous tourner les uns vers les autres plutôt que vers un one-man show. Exactement. Et ce qui se passe, c'est que, disons que si quelqu'un a une véritable onction, un don pour la musique, vous savez, quand il dirige et qu'il héberge, tout sera une question d'adoration. Et c'est bien parce que c'est son don. Si quelqu'un d'autre est un enseignant, ne vous embêtez même pas à mettre un CD, parce que vous allez sortir juste la concordance, vous allez sortir les livres d'études, parce que ça va être de creuser dans la parole. Ça varie chaque semaine. John, gardez cette pensée. Mais le Seigneur a donné à John un aperçu de ce qui va se passer dans le futur. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Nous vous invitons à découvrir le ministère Salut pour le monde du pasteur Daniel Vindigny, apôtre et docteur de la parole qui marche avec le Seigneur depuis près de 50 ans. Le pasteur Daniel Vindigny est reconnu en francophonie pour son combat pour le salut des âmes, le réveil de la nation et son amour pour la personne du Saint-Esprit. Chaque lundi soir, il prie pour vous en direct sur sa page publique Facebook. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube Daniel Vindigny, où il dispense chaque semaine de nouveaux enseignements de qualité pour l'édification et la bénédiction du corps de Christ. Si vous souhaitez grandir dans votre marche spirituelle, connectez-vous à l'Institut Daniel Vindigny et découvrez ses nombreux ouvrages sur le site danielvindigny.com. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec John Fenn. Et John est un prophète avéré. Il a prophétisé beaucoup de choses, principalement des choses personnelles, mais certaines au niveau national. Dis-moi quelque chose au niveau national que vous avez prophétisé. Bien sûr, en octobre, avant le début de la guerre en Irak, j'étais dans l'une de nos églises de maison à Broken Arrow, dans la banlieue de Tulsa, dans l'Oklahoma, assis sur un canapé au milieu de l'adoration. Et soudain, Jésus se tenait là, juste devant moi, et il a dit « Viens avec moi ». Et immédiatement, j'étais dehors et debout. Et je veux dire que cela s'est produit juste au milieu d'une ville irakienne. Je regardais par-dessus l'épaule de ce qui était clairement un soldat américain qui remettait un tract à une femme en burqa, dans une burqa noire. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vois? Et il a dit, l'armée américaine à Bagdad. Et j'ai dit, eh bien, combien de temps cela prendra-t-il? Il a dit environ 3 semaines. Et c'était en octobre, bien sûr, ce qui s'est passé, c'était partout dans les nouvelles que l'attaque Lightning Fast a duré presque exactement 3 semaines. Et donc vous avez pu savoir cela à l'avance. J'ai pu savoir plusieurs choses différentes avant que le Challenger n'explose. Le jour de la tentative d'assassinat de Ronald Reagan, du pape Jean-Paul II. Ok, le Seigneur vous a dit que nous n'allons même pas reconnaître les États-Unis dans les années à venir. Dites-moi exactement ce qu'il a dit. En conduisant sur la route, je contemplais juste les changements en 1995 et 2005. Quand il m'a parlé, donc en 2005, en conduisant sur la route, en pensant à la présidence du président Clinton, de Monica Lewinsky, de toutes les différentes choses qui se sont produites, puis du 11 septembre, et nous voici en guerre en Irak. Et j'ai dit, Père, je ne reconnais même pas le pays pour l'instant. Tu sais, au cours des 10 dernières années. Et il a juste interrompu ma pensée. Et immédiatement, il m'a dit, vraiment, je te dis que si tu ne penses pas reconnaître le pays maintenant, je te dis la vérité. Quand je dis que tu ne reconnaîtras plus dans 10 ans. Et je suis sûr que c'est vrai, malheureusement. John, dites-moi certaines des choses que le Seigneur vous a montrées sur ce qui va se passer dans le futur. Et vous a-t-il donné une idée du timing? Avant les élections vers l'automne dernier,
il a parlé du nouveau président, il a dit qu'il y aura beaucoup de politiques mises en place et qu'il y aura une série de 2 ouragans et ensuite 3 tremblements de terre qui vont frapper ce pays. Mais il a dit d'abord les politiques du président seront toutes en place avant que cela n'arrive. Et c'est ce que j'ai fait, c'est de surveiller les progrès au fur et à mesure que les choses se produisent, car cela n'arrivera pas tout de suite. Nous avons un peu de temps. Mais lorsque tout cela sera en place, vous allez voir quelques grosses tempêtes, et vous allez voir des tremblements de terre, et 2 d'entre eux ne seront pas dans une zone que vous associerez normalement aux tremblements de terre. Maintenant, pourquoi Dieu vous dit-il à vous et à d'autres? Je pourrais ajouter, à propos de ces maisons, comment les églises de maisons en Chine, combien d'églises de maisons commencent chaque mois? Eh bien, vous savez que personne ne le sait vraiment. Mais nous savons que les dirigeants de l'église de maison disent qu'il y a 1 million de Chinois qui viennent au Seigneur chaque mois. Maintenant, si vous additionnez cela fait 1 million de plus par mois. C'est pourquoi ils disent que l'église en Chine compte entre 120 et 200 millions de chrétiens chinois. J'ai entendu l'une des choses les plus façonnantes qu'ils ont lues dans le Nouveau Testament, à quel point la Chine est sans doute l'un des 5 rois de l'Est qui envahira Israël à la fin des temps. Ils ont dit que nous voulons emmener Jésus à Jérusalem. Et donc ils débordent en fait leur frontière occidentale vers le Kazakhstan et certains des autres États. Et leur idée est une maison à la fois pour traverser le centre-sud de l'Asie pour amener Jésus à Jérusalem. C'est incroyable, il se passe tellement de choses en Inde. C'est l'explosion des églises de maison. Que se passe-t-il selon vos recherches avec des personnes mortes qui reviennent à la vie? Je veux dire, ce sont des choses bibliques qui se produisent dans la Bible. Elles se sont produites dans la première congrégation des croyants juifs. Voyez-vous cela se produire aujourd'hui? En le voyant, les rapports sont partout. En fait, un bon ami, Jim Rutz, qui a écrit Mega Shift, a effectivement documenté des gens ressuscités d'entre les morts, et je crois que c'est dans au moins 70 pays, soit 57 ou 70, il est difficile de suivre. Beaucoup d'entre eux ne sont pas des dirigeants d'église. Ceux qui voient la résurrection des gens d'entre les morts sont des gens qui réalisent simplement que le Christ est en eux et que le nom de Jésus est le nom le plus puissant de l'univers. Parlez-moi de cette femme qui a prié pour la résurrection d'un certain nombre de personnes. Par exemple, en Inde, il y a le Daylight, c'est le plus bas, les intouchables. Une femme qui est balayeuse de rue, et ce qui s'est passé dans son quartier, dans son église, c'était un garçon de 5 ans qui a été électrocuté. Et ses parents l'ont amené à l'hôpital où ils ont travaillé sur lui pendant quelques heures et finalement l'ont déclaré mort. Et ils ont dit de le ramener à la maison et de l'enterrer. Les parents ont refusé. Ils sont arrivés à la fin du naturel, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire dans le naturel, ils l'ont ramené à la maison, ils ont appelé l'église et cette petite dame, et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé la prière à 22 heures et à 4 heures du matin, ce petit garçon s'est réveillé complètement guéri, complètement normal. Il avait juste une petite cicatrice derrière son oreille gauche, là où la ligne électrique l'avait électrocuté. Et un de mes amis lui a demandé « Combien y a-t-il de ces résurrections dans lesquelles vous avez été impliqué ?» Elle a dit « Je crois que c'était 16, si j'ai bon souvenir. C'était juste une petite balayeuse de rue en Inde, qui n'avait aucune idée que c'était, entre guillemets, une affaire importante. C'est le christianisme normal. Quel est le désir du Seigneur de se produire dans ces congrégations de maisons? D'après le livre des Actes, c'est normal qu'il y ait des relations surnaturelles, des mouvements surnaturels de l'esprit. Les dons de l'esprit ne sont pas seulement les dons charismatiques, les dons incluent les gens qui s'entraident dans les dons d'hospitalité et de miséricorde, les gens avec une expérience mécanique. Donc tout le monde est un participant, tout le monde partage l'amour et la relation. C'est dynamique, et les enfants en font tous partie, contrairement à l'église traditionnelle. Vous envoyez vos enfants et un inconnu leur parle de Jésus. Les enfants sont tous inclus. Donc nous devenons une communauté, une famille de tantes et d'oncles élargis et de grands-parents. Se donner les bébés les uns aux autres ou les tout petits, vous savez. Aller les uns aux autres, c'est juste que c'est riche dans tous les domaines, et ainsi de suite. Il y a un flux de guérison, il y a un flux d'amour quand c'est fait de la manière dont Paul l'a pratiqué. Je dois vous demander si Dieu veut guérir quelqu'un en ce moment. Eh bien, il y a une guérison, en particulier dans le domaine des blessures et des émotions en ce moment. En fait, certains d'entre vous reconnaissent qu'ils ont fait partie d'un système dont ils ne se sont jamais sentis membres, et ils se sont sentis blessés, endommagés, et ils se sentent tout seuls. Vous êtes entouré de gens. Je reçois vraiment une parole pour la solitude en ce moment, la solitude et le chagrin, et je me sens simplement détaché, et ce que le Seigneur veut vous faire savoir, c'est qu'il y a de l'espoir.
il y a des croyants là-bas. L'Église traditionnelle atteint moins de 20% de la population d'une ville donnée. Un homme qui a fait des recherches a déclaré qu'à Houston, au Texas, seulement 11% sont atteints par l'Église traditionnelle. Vous faites peut-être partie des 80% restants qui ne vont plus à l'Église, mais vous désirez être l'Église pour vous lier aux autres, et donc je veux prier pour vous en ce moment. Père, au nom de Jésus, je te demande d'amener les gens sur leur chemin afin qu'ils aient maintenant une onction de guérison. C'est comme une huile apaisante. En fait, dans l'esprit, je vois l'huile circuler dans l'esprit de tant de personnes différentes. Et cela s'étend également dans le royaume physique, dans le cou et dans les épaules et dans le haut du dos. Et il y a une guérison qui se produit en ce moment, émotionnellement, de réaliser que le Seigneur ne vous a pas fait cela. Et vous avez été confus. Mais en ce moment, le Seigneur vous fait savoir qu'il existe un endroit, c'est la foi basée sur la relation. C'est le christianisme basé sur la relation. Et il y a juste une guérison, l'onction juste là pour que vous ressentiez cette chaleur. Pendant que vous ressentez cette chaleur, laissez sa présence venir. Je le ressens en ce moment. Qu'est-ce que cela signifie? C'est juste en train de me guérir? Non, c'est juste l'onction générale, c'est juste la présence générale de Dieu. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin de l'évangile de Marc, il est dit que le Seigneur a travaillé et confirmé la parole avec des signes qui suivent. Préparez-vous.